my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Nous acclamons ta vie, Seigneur. Nous acclamons ta vie, Seigneur. Nous acclamons ta vie, Seigneur. Nous acclamons ta vie, Seigneur, car c'est la vie qu'on ne peut nous ôter. La vraie vie, Zoé. La vraie vie, Zoé, Seigneur, qui vient de toi. La vraie vie, Seigneur, la seule et l'unique, Seigneur Dieu. La vraie vie, Seigneur, que tu donnes et que tu offres aux hommes, Seigneur. La vraie vie que tu offres aux hommes, Seigneur Dieu. À tous ceux-là qui viennent à toi, Seigneur. Tu leur as donné, Seigneur, de devenir enfants. Enfants, Seigneur, de ta famille. À tous ceux-là qui ont cru en ton Fils. Tu leur as donné, Seigneur, oh Dieu, de devenir enfants de ta famille. Et ton sang coule dans nos veines, Seigneur Dieu. Désormais, nous sommes appelés enfants de Dieu. Parce que nous avons la vie, Seigneur. Nous avons le Fils et nous avons la vie éternelle. À toi la gloire.
À toi la gloire. Reçois encore cette offrande d'acclamation devant toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous allons reprendre nos places. Que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons reprendre nos places pour écouter la parole du Seigneur. J'espère que ton cœur est disposé ce matin à écouter, à recevoir encore la parole de Dieu. Où que nous soyons, pour ceux qui nous suivent à travers les médias, pour ceux qui sont là en présentiel, que le nom de Jésus soit glorifié, que le Saint-Esprit dépose cette parole dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Alors que le monde est, en tout cas une bonne partie du monde est en ébullition, les gens sont en train d'attendre peut-être une certaine heure, un certain décompte pour se souhaiter des vœux, pour ouvrir des cadeaux, pour s'embrasser, se prendre dans les bras des étreintes. On dit c'est la fête de l'amour, on dit c'est la fête, d'autres disent c'est la fête des enfants, d'autres disent c'est la fête de la famille. Peu importe, nous savons qu'un jour, il y a un homme qui est venu sur cette terre. Et la promesse s'est accomplie. Alléluia. Une promesse s'est accomplie. C'est que la Bible avait dit, la Vierge sera enceinte. Alléluia. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Alléluia. Et ce fils, on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, alléluia, et il aura un règne éternel, alléluia. Oh, c'est bizarre quand même quand on dit des choses pareilles, toi qui es chrétien, qui crois en cela, ça ne te fait pas des frissons, alléluia. Est-ce que nous sommes encore des chrétiens qui sommes connectés à la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes encore des chrétiens qui comprenons ce que nous sommes? Alléluia. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui comprenons ce que nous sommes? Alléluia. Il y a des choses, quand on est chrétien, quand on évoque cela, ça ne peut pas te laisser tranquille. C'est-à-dire que ça doit réveiller des choses en toi. Tu ne peux pas fermer ta bouche, ça doit réveiller des choses en toi. Quelqu'un qui est connecté, quand on touche à la corde sensible, à la divinité de son roi, ou à la divinité de Dieu dans sa vie, à ce que Dieu a fait pour lui, bien aimé, des fois même les larmes coulent. Alléluia. Les larmes coulent. En tout cas, ça doit provoquer une réaction en toi. Vous savez, des fois, il faut savoir tester ta marche dans la vie chrétienne, tester ta sensibilité dans des choses pareilles. Quand tu te rends compte qu'il y a des choses pareilles, quand on le dit, on l'évoque, ça ne te fait rien. En tout cas, je vais te donner un conseil. Prends encore un temps de prière, va chercher Dieu. Je te dis la vérité. Il faut apprendre à te tester toi-même. Il y a des choses, quand on évoque cela, ça ne peut pas te laisser tranquille. Donc, tu dois sentir qu'il y a quelque chose en toi. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui a vibré en toi. C'est comme ça, c'est naturel. La Bible dit que Élisabeth, quand elle a rencontré Marie qui était enceinte, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, l'enfant a bougé dans le ventre. Élisabeth a dit, j'ai senti que l'enfant dans mon ventre, il ne pouvait pas, alléluia. Il ne pouvait pas, parce que même l'enfant a compris que celui pour qui je viens dans ce monde, pour ouvrir la voie et montrer le chemin, il est là. Alléluia, alléluia. Et la Bible dit que Élisabeth de son côté avait entonné des cantiques quand elle a reçu la parole de Dieu. Et Marie de son côté, la même chose. Bien aimé, il y a des choses, quand ça arrive dans ta vie, quand on évoque cela, quand tu es quelqu'un de connecté et que tu comprends, tu ne fais pas les choses comme un robot, mais tu comprends qui tu es. Tu comprends la relation que tu as avec Dieu. Ça ne peut pas te laisser tranquille. Ça ne peut pas te laisser tranquille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui remonte en toi. Vous avez jamais même des fois d'écouter une musique quelconque. Mais cette musique-là, ça a fait remonter des souvenirs en toi. Et des fois, tout d'un coup, ça peut te rendre triste. Tout d'un coup, les larmes peuvent couler. Des fois, ça te ramène à des souvenirs d'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Une chanson, une photo, un événement. Et tu penses peut-être à ton père, tu penses à ta mère. Tu te dis, mais, alléluia. On a vu des personnes, même d'autres, à des événements heureux. Et puis, la personne, soudainement, elle éclate en sanglots. Elle commence à pleurer. Et pourquoi? Il dit, j'aurais voulu qu'aujourd'hui, mon père peut-être soit là. J'aurais voulu qu'aujourd'hui, ma mère soit là. Peut-être qu'elle est loin, ou bien qu'ils sont loin, ou bien peut-être qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais quand tu penses qu'un événement pareil, j'aurais voulu, rien que le fait de penser à la personne en un jour heureux, elle commence à pleurer. Alléluia. Parce que ça provoque quelque chose. Tu aimes cette personne-là, et tu aurais voulu que cette personne-là, ça ne te fait pas vibrer. En tout cas, je vais te conseiller d'aller chercher encore le Seigneur. Alléluia. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Et apprends à te jauger toi-même comme ça. Et tu verras que ta marche avec le Seigneur, tu resteras toujours sur la bonne voie. Prosterné à genoux
Nous allons voir prosterner à genoux pour adorer. Prosterner à genoux pour adorer. Alléluia. Nous allons prendre le texte de Matthieu. Allons dans Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 2. Prosterner à genoux pour adorer. Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Jérusalem. Alléluia. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Saint-Esprit, merci pour ces temps et dépose la parole du Seigneur dans nos cœurs. Prosterner à genoux pour adorer. Alléluia. Ce récit, c'est le récit que nous prenons comme référence qui nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Il y a eu des prophéties, et eux-mêmes ils le disent, des prophéties qui ont été annoncées. Ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que quand il annonce quelque chose, il le fait. Alléluia. Ce qui est bien avec notre Seigneur, c'est que quand il annonce quelque chose, il le fait. Quand il a parlé, il le réalise. Ça a mis du temps, mais la prophétie est arrivée à son terme. Et la prophétie a emmené la consolation d'Israël que Dieu avait promis. Car déjà dans Ésaïe, l'Éternel avait déjà parlé en disant que son fils allait venir. Et ce fils-là, c'était Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Alléluia. Et Ésaïe prophétisait déjà en disant qu'on allait l'appeler l'admirable conseiller, et il disait Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu tout-puissant. Par un petit signe, la Vierge sera enceinte et elle va enfanter. Elle sera enceinte et elle ira jusqu'au terme de sa grossesse. Peu importe les combats. Elle sera enceinte, mais elle enfantera ce fils, car ce fils, c'est le salut de l'humanité. Et ce jour-là, un phénomène. La Bible nous dit que de l'Orient, une région en dehors de la région là où était, si on pouvait dire, le peuple de Dieu, Dieu suscite des personnes qui se lèvent. Et de l'Orient, ils suivent l'étoile. Une étoile va les diriger. Et ils sont en train de suivre cette étoile jusqu'à arriver sur le territoire d'Hérode. Et arriver là-bas, ils savent qu'ils sont en train de suivre quelque chose d'important.
Il y a peut-être un signe, mais derrière ce signe-là, ils savent que ce signe leur emmène vers une personne. Et ils savent qui ils sont en train de suivre. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui tu sais qui tu es en train de suivre? Tu es peut-être en train de suivre un signe. Tu es peut-être en train de suivre une étoile. Mais est-ce que tu sais qui est caché derrière cette étoile? Est-ce que tu sais où t'emmène cette étoile? Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent l'étoile. Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Et toute étoile ne t'emmène pas au bon endroit. Je vais répéter. Toute étoile ne t'emmène pas au bon endroit. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui brillent. Il y a beaucoup de gens qui brillent par leur discours. Il y a beaucoup de gens qui brillent par la grandeur de ce qu'ils font. La grandeur peut-être même de leur ministère. La grandeur peut-être même de leur église. La grandeur même peut-être de leur prêche. La grandeur même de leur force médiatique. Alléluia. Mais est-ce que tout cela nous mène toujours au bon endroit? On a vu des gens qui utilisent le nom de Jésus-Christ, mais qui détournent des populations entières. Alléluia. On a vu des grands temples qui ont été construits. Et dessus, on met le nom de Jésus-Christ. Mais quand on entre à l'intérieur, il ne s'y passe rien de Dieu. Alléluia. Pourtant, des foules et des foules vont jusque-là. Et aujourd'hui, les gens regardent. Qu'est-ce qui brille? Je veux suivre ce qui brille. Je cherche une étoile pour suivre cette étoile. Et beaucoup de gens suivent des étoiles, plaisent à Dieu. Et ma prière, c'est que l'étoile que tu es en train de suivre t'emmène au bon endroit. Tu suis une étoile, oui, mais plaise à Dieu. Et c'est ça ma prière. Que cette étoile te conduise au bon endroit. Alléluia. Ils ont suivi cette étoile et ils savaient exactement où cette étoile leur emmenait. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, ils sont arrivés dans le territoire d'Hérode, ils ont dit, nous sommes venus. La Bible dit, étant nés en Judée à Bethléem, les rois, quand ils sont arrivés, ils ont posé simplement une question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Car nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile en Orient. Alléluia. Où est le roi des Juifs? L'étoile que tu suis, est-ce que ça t'emmène vers le roi des rois? L'étoile que tu suis, est-ce que ça t'emmène vers le bon berger? L'étoile que tu suis, est-ce que ça t'emmène là où il y a la vie? Alléluia. Je ne dis pas que nous en avons le monopole ici. Mais je suis en train de dire que ma prière, c'est que où que tu sois, même toi qui me suis, où que tu sois, que tu trouves cette étoile. Alléluia. Et j'aimerais parler à ceux qui me suivent, peut-être au travers les médias. Peut-être que ça fait un temps que tu n'as plus d'église. Ça fait un temps que tu as fait même le choix de ne plus d'avoir d'église à cause de diverses raisons qui sont peut-être valables. Alléluia. Et on entend des gens dire, je cherche une église. Ça fait des années que tu n'es que sur des églises en ligne. Laisse-moi te dire une chose. Si vraiment tu cherches d'un cœur sincère, Dieu te guidera par une étoile jusqu'au bon endroit. Dieu ne permettra jamais que tu restes des années et des années, toujours avec une église virtuelle, en ligne. Non, ça c'est pas Dieu. Alléluia. Ça c'est pas Dieu. Si vraiment, concentre-toi, peut-être qu'il y a un signe déjà qui te guide et que tu t'entêtes à cause peut-être de tes déceptions. Je ne sais. Mais je veux te dire une chose. Si vraiment tu as le cœur à cela, bien aimé, il y aura une étoile qui va te conduire vers le roi des rois. Il y aura une étoile qui va te conduire vers le roi des rois. Et je prie Dieu que l'année qui va commencer, l'année nouvelle, que désormais tu aies une église locale, là où tu vas aller adorer ton Dieu, là où tu vas aller chercher ton Dieu. Alléluia. Une église où on prie en esprit et en vérité. Parce qu'il n'y a pas que la nôtre, il y en a beaucoup. Alléluia. Mais Dieu te guide au bon endroit. Et si c'est ici, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous cherchons le roi qui vient de naître. Nous savons qu'il est né parce qu'il y a un signe qui nous a emmenés depuis l'Orient. Nous avons fait tout ce trajet pas pour rien. Nous savons qu'il est là. Alléluia. Les mages, c'était des personnes qui avaient une grande considération. Les mages, c'était des personnes qui étaient respectées. Dans l'empire babylonien, c'était des personnes, dans l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, ou même ailleurs, c'était des gens qui avaient une grande connaissance. Alléluia. C'était des hommes sages, des enseignants. Dans quelques cultures même, c'était des prêtres, des médecins, des astrologues, des gens qui avaient maîtrisé une certaine connaissance de l'astrologie, de l'astronomie aussi. Alléluia.
Dans certains lieux, c'était des gens qu'on prenait qui étaient comme des interprètes de rêves. Et même quelque part, ce mot a été dérivé pour désigner même des magiciens en certains endroits. Donc c'était des personnes qui avaient une certaine considération dans la société, qui étaient considérés dans la société dans laquelle ils étaient, peu importe l'étiquette ou la dénomination qu'on leur donnait, la fonction qu'on leur donnait, une chose était sûre, les mages c'était des gens qui étaient respectés. Et ils avaient une certaine connaissance, non seulement une certaine connaissance, mais une certaine maîtrise de la connaissance. Alléluia. Parce que même toi aujourd'hui, si on te dit de te guider à partir de tout simplement une étoile, tellement il y en a dans le ciel, ce n'est pas toujours évident. Alléluia. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela qu'il faut avoir du respect à nos anciens qui n'avaient pas de boussole, mais qui se déplaçaient simplement en se situant à partir des étoiles. Et ils pouvaient même faire des kilomètres, non seulement à pied, même en naviguant, même dans l'océan. Ils se dirigeaient simplement à partir des étoiles et ils arrivaient au bon endroit. Waouh! Alléluia! Aujourd'hui même, nous, avec notre GPS, on rate des sorties. Alléluia! Oh, la sagesse de Dieu, elle est bonne. Alléluia! La sagesse de Dieu est bonne et elle est dans chacun d'entre nous. Alléluia! Elle est dans chacun d'entre nous. Apprenons à reconnaître cela. La Bible dit qu'ils ont commencé à suivre des gens qui étaient réputés pour leur connaissance. Mais quand ils arrivent, bien-aimés, ils disent clairement, nous cherchons le roi. Alléluia. À un endroit où ils savaient très bien que c'est un royaume. Ils savaient très bien que, précisément, excusez-moi, que cet endroit où nous venons est dominé par un roi, un empereur. C'est Rome qui domine ici. Et il y a Hérode qui est là, lui aussi, qui domine ici. Mais eux, ils arrivent et ils n'ont pas honte de dire, nous cherchons le roi. Et il dit, nous cherchons le roi des Juifs. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es dans ce monde, nous aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en ce jour d'aujourd'hui, où les supermarchés, les grandes surfaces, les malls sont pleins, les gens sont en train de chercher des cadeaux, toi tu cherches qui? Toi tu cherches qui? En ce monde où beaucoup de choses dominent, au point qu'on n'a même plus des fois le droit de proclamer ce que nous voulons et ce que nous cherchons librement. En ce monde où le monde est en train d'imposer son roi, où le prince de ce monde est en train de s'imposer et de prendre de plus en plus de la place. Le prince de ce monde est en train de dicter sa loi. Le prince de ce monde est en train de nous obliger à faire des choses. Alléluia. On essaie dans un premier temps de maquiller. On peut faire, mais ne faites pas selon, non, mais faites quand même. Finalement, on fait ou on ne fait pas. Alléluia. Bénissez-les, mais ne les bénissez pas. Faites quand même, mais bénissez. Mais on bénit ou on ne bénit pas. On accepte ou on n'accepte pas. On n'a plus le droit de nous prononcer devant certaines choses. Qui a encore le courage et la force aujourd'hui de dire, en ce jour, moi, je suis là dans ce pays, en France, ou je ne sais aux États-Unis, ou je ne sais au Malawi, ou je ne sais dans quel pays, mais moi je cherche le roi des rois. Je cherche le roi des Juifs. Je ne veux pas chercher autre chose. Je cherche le roi, le vrai roi. C'était un risque pour eux. Ils auraient pu se faire décapiter. Comment ça tu viens, moi je suis roi, c'est moi qui règne, tu viens me dire que tu cherches un roi. C'est pour ça que Hérode était jaloux. Alléluia. Hérode était jaloux. Et on a accusé le Seigneur à cause de ça. Alléluia. On a dit, mais il est en train de semer le trouble. Il est en train de semer le trouble. Alléluia. Il est en train de semer le trouble. Il se fait roi. Le roi des Juifs. Alors qu'il y a déjà un roi. On a dit à Pilate, attention, si tu es avec cet homme, on va t'accuser. Ça veut dire que quelque part tu es pour un autre roi. Mais nous aurons le courage de dire, nous cherchons le roi des rois. Là où même Pilate n'a pas eu la force. Pilate n'a pas eu la force. Il était tiraillé. D'un côté, il dit, mais cet homme n'a rien fait de mal. Mais de l'autre côté, il y a la foule qui est en train de me mettre la pression. Vais-je perdre mon poste? Vais-je perdre mon mariage? Vais-je perdre mon travail? Vais-je perdre la réputation que j'ai dans la société? Parce que seulement j'ai proclamé que Jésus-Christ est roi. Pilate a fait le choix de dire, débrouillez-vous avec votre affaire. Moi, je lave mes mains. Je ne me prononce ni pour l'un ni pour l'autre. Non, bien-aimé, tu as une décision à prendre aujourd'hui. Tu as une décision à prendre aujourd'hui. On te critique peut-être dans ta belle famille. Oui, affirme-toi, dis que moi, je suis pour le roi des rois. Que vous le vouliez ou pas. Alléluia. Le mariage, c'est une chose. Mais ma relation avec le Seigneur, c'en est une autre. Alléluia.
Alléluia. Dans la société, on va nous faire taire. Mais nous allons dire, nous avons choisi le roi des rois. Alléluia. Il y a les lois de cette société, nous voulons bien. Mais il y a aussi la loi qui est au-dessus de toute autre loi. Nous avons choisi pour le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on a encore le courage dans la société de dire que moi je suis du Seigneur? Les gens vont me diminuer. Les gens vont dire, mais ça c'est pas pour les gens qui ont étudié. Comment toi qui as étudié, tu peux croire encore à des binzambi? Comment toi qui as étudié, tu peux encore croire à des bêtises pareilles? Non. Non. Peu importe comment vous allez me qualifier. Alléluia. Moi, ce que je sais, c'est que je cherche le roi des rois. Alléluia. Et pour ça, il n'y a pas besoin de diplôme. Alléluia. Que j'ai étudié, que je n'ai pas étudié, c'est mon cœur qui cherche. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est mon cœur qui le cherche. Alléluia. C'est mon cœur qui est passionné, c'est mon cœur qui a soif, c'est mon cœur qui le désire, c'est mon cœur qui veut le voir, c'est mon cœur qui veut le toucher, c'est mon cœur qui veut avoir une relation avec. C'est mon cœur. Alléluia. Ça n'a rien à voir. God leur a dit, allez-y. Et quand vous allez trouver, venez me le dire aussi, pour que moi j'aille adorer ce petit enfant. Alléluia. Eux, ils disent, nous cherchons le roi. Hérode dit, moi je veux adorer ce petit enfant aussi. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont été conduits par cette étoile jusqu'à cet endroit. Et l'étoile s'est arrêtée sur une maison. Et ils étaient contents. Contents parce qu'ils se sont dit, si l'étoile s'est arrêtée là, nous avons touché au but. Nous sommes arrivés au bon endroit. Alléluia. Bien-aimé, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Si l'Esprit du Seigneur t'a emmené là où tu as rendez-vous avec le roi des rois. Alléluia. Aujourd'hui, toi, que le monde dit, c'est la naissance de Jésus-Christ. Peu importe que cette date soit vraie ou fausse. Toi, dans ta mémoire, souviens-toi que Dieu t'a donné un don. Alléluia. Un don. Et non seulement Dieu a donné ce don-là, mais bénis le Seigneur parce que toi, tu as trouvé ce don-là. Alléluia. Il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas trouvé ce don-là. Même si on fait Noël après Noël, année après année. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui attendent le retour du Messie. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui ne veulent même pas reconnaître qu'il est là. Des gens qui ne veulent même pas donner leur cœur à Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ est déjà venu, mort et ressuscité. Il y a jusqu'aujourd'hui des personnes qui ne veulent pas croire, soit dans leur comportement, soit dans leur conviction. Il y en a qui te disent clairement, moi je ne crois pas à vos histoires-là. Il y en a qui vont dire, moi je crois, mais quand tu regardes sa vie, il ne marche pas encore selon le Seigneur. Bien-aimé, toi réjouis-toi, parce que tu as rencontré le roi des rois. Alléluia. Si vraiment un jour tu l'as rencontré, réjouis-toi, réjouis-toi. C'est une grâce. Tu ne t'en rends pas compte, mais c'est une grâce. Il y a des gens qui naissent, qui vivent, qui entendent parler de Jésus-Christ, mais qui meurent quand même dans le péché. Est-ce que tu le sais? Tu n'es pas meilleur que ces personnes-là. Je dis bien, il y a des gens qui naissent, qui vivent, qui entendent. On leur a même prêché l'évangile. Ils ont entendu l'évangile, mais ils meurent quand même dans le péché. Et ils sont perdus pour l'éternité. Mais toi qui un jour, ton cœur a été touché, et tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je deviens enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce. Ce n'est pas une question d'héritage. Ah, pasteur, tu sais que moi, dans notre famille, mon grand-père, il était pasteur. Hein? Ce n'est pas une question d'héritage. Ah, pasteur, tu sais, dans notre famille, on a toujours prié. Toujours. Ce n'est pas une question d'héritage. Ah, pasteur, tu sais que moi, depuis les Codim, au point que lui-même ne sait même pas à quel moment il a donné sa vie au Seigneur. Moi, depuis que j'étais bébé, ma mère nous a emmenés à la nurserie de l'église, s'il te plaît. Ce n'est pas une question d'héritage. Alléluia. C'est question qu'un jour, ton cœur a été touché. Alléluia. Et même si tu as commencé l'église depuis que tu es dans le ventre de ta maman, si un jour, ton cœur n'a pas été touché au point que tu dis, Seigneur, maintenant je prends conscience que je dois donner ma vie au Seigneur. Bien-aimé, tu fréquentes une église, mais tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Tu fréquentes une église, tu n'es pas encore chrétien. Tu peux être enfant de pasteur, d'apôtre, d'évangéliste, d'archibishop. Il faudrait qu'un jour, toi-même, tu puisses te dire, Seigneur, je suis pécheur. Pardonne-moi mes fautes. Et maintenant, je comprends que j'ai la vie en Jésus-Christ. Pas parce que mon grand-père avait prêché. Pas parce que mon père prêche. Pas parce que mon père a la plus grande église. Pas parce que je chante à l'écodim. Pas parce que je chante à la chorale. Pas parce que je suis intercesseur, mais parce que j'ai été touché. Et je me suis repenti. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, je te donne ma vie. Et ça, bien-aimé, je vous assure, on ne s'en rend pas compte. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce.
Bénis Dieu pour cela. C'est une grâce de connaître le Seigneur. Bénis Dieu pour cela. C'est une grâce de connaître le Seigneur. Je te dis la vérité, c'est une grâce, j'insiste, c'est une grâce, ne le prends pas à la légère. C'est une grâce. Si vraiment tu es chrétien, bien aimé, c'est une grâce. Il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont même du mal à connaître le Seigneur. Il y en a qui jusqu'aujourd'hui résistent à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont des démons, ce n'est pas parce qu'ils sont sorciers. Alléluia. Mais ils résistent encore à la parole de Dieu. Toi, tu as accepté. C'est une grâce. C'est une grâce. Bénis le Seigneur pour cela. Dieu a donné et toi, tu as pris. Alléluia. Il y en a beaucoup, Dieu a donné, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pris. Mais toi, Dieu a donné et toi, tu as pris. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Et ils sont entrés. Ils étaient contents. Et la Bible dit, ils sont venus. Et quand ils sont venus, la Bible dit, ils ont fait une chose. Ils se sont abandonnés. Et ils se sont mis à genoux. Alléluia. Ils se sont prosternés devant le Seigneur. Prosternés. La Bible dit, ils se sont prosternés. Quand ils sont entrés, ils se sont prosternés devant le Seigneur. Et ils ont prosterné. Non seulement ils se sont prosternés, la Bible dit, ils ont adoré. Alléluia. Ils se sont prosternés et ils ont adoré. Alléluia. On nous parle aujourd'hui du petit Jésus. Alléluia. On voit dans les reportages, alors il y a le petit Jésus. Il y en a qui disent du petit Jésus. Alléluia. Hérode a dit le petit enfant. Ils sont allés, réellement, ils ont vu que c'était un petit enfant. Jésus-Christ n'est pas né comme Adam, directement adulte. Il y a une personne qui m'a dit, quand est-ce qu'Adam était un enfant? Alléluia. Jésus-Christ n'est pas né comme ça, non. Ça, c'est le mystère de Dieu. Si tu as cette question-là, on va trouver la réponse au ciel. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater le ciel. Il y a beaucoup de questions que tu poses. La réponse, ça sera là-bas. Parce que Dieu doit nous réserver aussi des surprises. S'il te dit tout maintenant, tu vas t'ennuyer au ciel. Il faut qu'il y ait des histoires à nous raconter. Et moi, j'ai des questions. Je veux bombarder des questions ce jour-là. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui nous dépassent. Alléluia. Mais c'est ça le mystère de notre Dieu. Amen. Ils sont entrés, ils ont vu réellement le petit enfant. Mais au-delà de ce petit enfant, ils ont vu autre chose. Alléluia. Bien aimé, je disais tout à l'heure que c'était des hommes qui étaient considérés. Des gens qui avaient la connaissance. Mais ils sont arrivés devant un petit enfant. Ils n'ont pas regardé cet enfant avec l'œil humain. Mais ils ont vu plutôt au travers cet enfant, Dieu. Au point qu'ils se sont dit, devant lui, on ne peut pas rester debout. On se prosterne. Non seulement on se prosterne, mais parce qu'il est Dieu, on doit l'adorer. On doit l'adorer. Le problème du monde aujourd'hui, bien aimé, nous avons trop de connaissances. C'est pour ça qu'on ne respecte plus la place de Dieu. Le problème du monde aujourd'hui, c'est que nous avons trop étudié. C'est pour ça que nous ne respectons plus la place de Dieu. Le problème d'aujourd'hui, c'est que nous allons trop sur Google. Nous allons trop sur Internet. Alléluia. Et tu avales tout ce qui se dit sur Internet, au point que tu ne crois plus à la parole de Dieu. Tu crois à ce qu'un homme a dit sur Internet. Tu peux beau dire tout ce que tu veux sur Internet et sur YouTube. Moi, j'ouvrirai ma Bible. Si ça ne s'appuie pas sur ce que la parole de Dieu dit, qui que tu sois, je ne croirai pas à ce que tu dis. Ça peut sembler être beau ce que tu dis. Ça peut sembler être cohérent ce que tu dis. Ça peut sembler être sage ce que tu dis. Mais si ça ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, je n'écouterai pas cette parole. Le problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde a la connaissance. Tout le monde est au courant de quoi que ce soit. Vous savez, il y a certains métiers qui sont devenus difficiles aujourd'hui. Ce n'est plus comme autrefois. Parce que tout le monde aujourd'hui peut se documenter sur Internet. C'est difficile de mentir une personne. À moins qu'il y ait des gens qui aiment qu'on leur mente. Alléluia. Franchement, de nos jours, aujourd'hui, être ignorant, c'est que toi-même, tu veux être ignorant. Alléluia. Aujourd'hui, dans certains endroits, quand vous êtes en train de discuter, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce qu'à la minute, ce que tu dis, la personne sort son téléphone, il vérifie sur Google. Et tu peux te taper la plus grande honte du monde. Alléluia. C'est pour vous dire qu'on peut tout vérifier, mais ça emmène aussi l'homme à devenir incrédule. L'homme ne croit plus en Dieu. Il croit à tous ces philosophes. Il croit à toutes ces personnes. Tu peux être, écoutez-moi très bien, tu peux être même un rabbin. Tu viens long, tu mets les kits, tu mets tout ce que tu veux. Tu vas même devant le mur de lamentation et tu proclames une parole. Si cette parole-là ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, rabbin, tu te mettrais de côté. Pas parce que tu es rabbin. Arrêtons de nous faire impressionner par n'importe quoi. Arrêtons de nous faire impressionner par n'importe quoi. Alléluia. Tu es rabbin, c'est tout. Et alors, si ce que tu dis ne correspond pas à la parole de Dieu, je ne t'écouterai pas. Je t'écoute, même si tu le fais depuis le mur de lamentation, je ne
pas. Alléluia. Du reste, pour moi, le lieu de lamentation, c'est un lieu de tourisme. Ce n'est pas un lieu spirituel, c'est un lieu de tourisme. Point, c'est tout. Le vrai lieu spirituel, c'est le temple qu'il y a dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et ce temple-là, il n'est pas détruit. Ce temple-là, ce n'est pas un mur qui est resté, mais le temple est entier dans mon cœur. Il est entier dans mon cœur. Ce n'est pas un mur en lambeau qui est resté. Il est entier dans mon cœur. Alléluia. C'est ce temple-là qui est le plus important. Ils ont adoré Dieu parce qu'ils n'ont pas regardé. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde ne regarde plus le Seigneur avec la même vision. Parce que moi, je connais. Parce que moi je suis, parce que moi j'ai étudié, parce que moi je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus puissant, je suis le plus. Alors, quand on arrive devant, on se dit, ce n'est que cet enfant. Ce n'est que cet enfant. Ce n'est que cet enfant. Alléluia. Ce n'est que l'église. Quand j'arrive, je ne vois qu'un bâtiment, ce n'est que ça. Oh, ce n'est que votre Bible là. Oh, ce n'est que votre pasteur, ce n'est que vos histoires là. Oui, ça peut paraître simple. Mais au travers de cela, moi, je ne vois pas ces choses-là. Moi, je vois Dieu. Alléluia. Quand j'arrive devant, avant d'entrer, je me dis, je suis devant la maison du Seigneur. Alléluia. Je ne vois plus ces 4 murs. Je me dis, je suis devant la maison du Seigneur. Et quand j'entre, bien aimé, je ne vois même pas le vide et l'espace, mais je vois qu'il y a une présence. Je peux arriver avant tout le monde. J'arrive, c'est vide. Mais pour moi, ce n'est pas vide. Il y a la présence de Dieu. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu occupe tout le lieu. La présence de Dieu occupe tout le lieu. C'est pour ça que je peux venir même quand c'est vide. On n'a même pas encore mis les chaises. Parce que je suis conscient de la présence de Dieu. Je me mets à genoux. Je commence à prier le Seigneur. Même pendant que je mets mes chaises. Pendant que je suis en train de passer la serpillère. Je suis en train de bénir Dieu. Je suis en train de louer Dieu. Même pendant que je suis dans les toilettes en train de ranger. Je suis en train de bénir parce que je sais que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Je ne m'inquiète pas quand elles vont venir les autres, peu importe. Si mon Dieu est au rendez-vous, même seul je ferai le culte. Même seul je me mettrai à genoux et je l'adorerai. Je l'adorerai. Bien-aimés, soyons conscients du don que Dieu nous a donné. Si nous parlons de Noël, alors revenons à l'essentiel. Alléluia. Revenons à l'essentiel. Ne vois pas Dieu, je veux dire ceci, écoute bien cette phrase. Ne vois pas Dieu au travers ce que l'œil humain voit, mais vois-le plutôt au travers ce que l'esprit te révèle. Je répète encore. Ne vois pas Dieu au travers de ce que l'œil humain peut voir, mais vois plutôt au travers de ce que l'esprit révèle. Si tu vois au travers de ce que l'esprit révèle, tu verras au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Alléluia. Ce jour-là, bien-aimé, au baptême, Jean avait l'habitude de baptiser et les gens avaient l'habitude de venir. Alléluia. Et ce jour-là, il y avait une foule. Et ils ont vu parmi cette foule-là, il y a un homme qui est venu accompagner avec son escorte. À cette époque-là, tout maître, tout rabbi se promenait avec ses équipes. Et quand ils sont venus, la foule ne distinguait rien. Ils voyaient qu'un jeune homme qui est venu accompagné de ses amis. C'est tout. Personne n'avait rien compris jusque-là. Alléluia. Mais la Bible dit que Jean, quand il l'a vu, la Bible dit que Jean a dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je ne suis pas digne de te baptiser. J'imagine les gens autour étant en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Jean, toi qui es respecté, mais comment tu crains cet homme? Il n'a l'air de rien. Cet homme, il a l'apparence de tout le monde. Il n'a rien pour attirer les regards. Mais qu'est-ce qui se passe, Jean? On ne comprend plus. Mais Jean a dit, non, pas toi ici. Pas toi ici. Christ était obligé d'insister, de dire, Jean, laisse-moi accomplir les choses. Laisse-moi accomplir les choses. Jean avait vu. Jean ne l'a pas regardé comme son cousin. Pour dire, cousin, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, check. Alléluia. C'était le cousin de Jésus-Christ dans la chair. N'est-ce pas? Nous lisons la Bible, non? S'il faut dire même dans nos coutumes à nous bantous, Jean avait quelques mois d'avance sur Jésus-Christ. Donc Christ devait appeler ya Jean. Alléluia. Je ne sais pas dans ton pays comment on dit pour les dada. Zaza dans chez d'autres. D'autres disent dada. Alléluia. Je sais, dada c'est la femme. Hein? Comment on dit Mukubwa. Voilà. Manu. Qui peut encore dire dans sa langue quelque chose? Bon, parlanga. Beaucoup lara aussi. Hein? Voilà. Mbuta. Mbuta Jean.
Donc Jésus-Christ est Mbuta Jean. Mukubwa Jean. C'est le respect. Alléluia. C'est comme ça qu'il devait l'appeler dans la chair. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et quand il dit Mukubwa Jean, ça va? Jean dit oui, ça va bien. Et puis il dit comment va, je ne sais pas dans ta langue comment on dit, là on appelle la grande sœur de la maman. Comment elle va? Vous les Congolais, vous dites maman Koulouton. Ah. Comment elle va? Chez nous les gens disent Auntie. Comment elle va Auntie? Ah, Auntie va bien. Vous comprenez un peu ça? Mais ce jour-là, quand il a vu Jésus-Christ, je donne ces détails, ce n'est pas pour amuser la galerie, pour que tu puisses réaliser que Jean avait fait la part des choses. Il ne l'a pas vu au travers l'œil humain. Il a vu au travers la révélation de l'esprit qu'il avait. Alléluia. Et il a dit non, pas toi ici. Christ a dit laisse-moi accomplir. Et ce n'est que quand les gens ne comprenaient rien à ce scénario. Rien. Mais laisse-moi te dire, si tu te laisses guider par ce que l'esprit révèle. Alléluia. Si tu te laisses guider par ce que l'esprit révèle, ça se manifestera dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Si tu te laisses guider par ce que l'œil voit, et c'est que l'œil voit qui va se manifester dans ta vie. Et si tu te laisses guider par ce que l'esprit te révèle, et c'est que l'esprit te révèle qui va se manifester dans ta vie. La Bible dit que quand il a pris Jésus-Christ, il a mis et il a sorti de l'eau. La Bible dit en ce moment-là, les gens ont compris que cet homme-là, c'était un autre homme. Alléluia. Parce que la Bible dit le ciel s'est ouvert, une colombe est descendue. Et la Bible dit ceci, une voix, cette fois-ci, tout le monde a entendu cette voix. Je dis bien, tout le monde a entendu cette voix. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et là, les gens se sont dit, maintenant je comprends pourquoi Jean, tu t'es prosterné devant cet homme. Alléluia. Bien-aimé, marche selon la révélation de Dieu. Même si les gens ne te comprennent pas au début. Mais ce que l'Esprit t'a révélé se manifestera. Et tout le monde l'entendra. Et tout le monde comprendra pourquoi tu adores ce Dieu-là. Alléluia. Tout le monde comprendra pourquoi tu adores ce Dieu-là. Ne sois pas pressé. Les gens sont confus, ils ne comprennent pas pourquoi toi tu vas tous les jours à l'église. Mais pourquoi encore, vous avez encore des jeunes, vos églises, là vous exagérez avec le jeûne. Ah, mais vous avez encore veillé, mais vos églises, là vous exagérez avec la veillée. Retraite, mais finalement, vous exagérez avec la retraite. On vous a encore demandé l'argent, mais vos églises, là c'est trop. Mais finalement, tu lis la Bible tous les jours. Et finalement, la nuit, tu te réveilles, tu pries. La journée, tu te réveilles, tu pries. Et le matin, tu te réveilles, tu vas, tu pries. La journée, tu rentres tard, tu dis que tu étais encore à l'église. Mais finalement, vos églises, là vous exagérez. Laisse les gens, ils ne comprennent peut-être pas. Alléluia. Mais toi, tu marches selon la révélation. Et parce que tu marches selon la révélation, un jour, ça va se manifester. Un jour, ça va se manifester. Et ils comprendront le Dieu que tu adores. Car ce Dieu-là va se révéler. Et tout le monde entendra. Tout le monde verra. Ça ne sera plus un secret. Ça ne sera plus un mystère. Mais tout le monde entendra ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tout le monde verra ce que Dieu a fait dans ta vie. Car ce que l'Esprit t'avait révélé va se manifester au nom de Jésus dans ta vie. Je le déclare. Je dis ce que l'Esprit a révélé se manifestera dans ta vie. Alléluia, bien-aimé, accroche-toi à la révélation que Dieu t'a donnée. Même toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas encore ça. Des fois, c'est confus. Je dis, mais Seigneur, ce n'est que moi. Est-ce que moi, je pourrais enfanter une chose pareille? Est-ce que moi, je pourrais encore vivre une chose pareille? Il me semble que le temps est déjà passé. Est-ce que moi, ne regarde pas à ce que l'œil voit, vois ce que la révélation te donne. Car c'est ce qui va se manifester demain dans ta vie. Je dis ce qui va se manifester demain dans ta vie. Je ne parle pas de ce que l'œil voit. Je parle de ce que l'Esprit a révélé. Ce que l'Esprit a révélé, c'est ce qui va se manifester. Je le déclare au nom de Jésus. Pour 2024, que ce que l'Esprit t'a révélé, que ce que l'Esprit a mis dans ton cœur, que cela se manifeste, que le monde voie et que le monde voie. Je le déclare pour toi, pour 2024. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Ce que l'Esprit t'a révélé dans le secret. Ce que l'Esprit t'a dit dans le secret. Aujourd'hui, tu ne le vois peut-être pas. Aujourd'hui, tu ne le vois peut-être pas. C'est confus pour les hommes. C'est confus, c'est même impossible pour les hommes. Mais marche selon la révélation. Marche selon la révélation. Marche selon la révélation. Et je te dis, avec Dieu, ça ne rate pas. Avec Dieu, ça ne rate pas. Avec Dieu, ça ne rate pas. Je te dis la vérité. Pour 2024, je le déclare, ça se manifestera. Ça se manifestera, pas parce que ça viendra des hommes, mais parce que ça viendra de Dieu. Une voix parlera dans le ciel pour toi. Une voix parlera dans le ciel pour toi. Une voix parlera dans le ciel sur toi. Et un signe viendra du ciel sur ta tête. Un signe viendra du ciel sur ta tête. Et les gens sauront que toi,
tu as Dieu. Les gens sauront que toi, tu as Dieu. Alléluia. Les gens sauront que toi, tu as Dieu. J'ai dit un signe se manifestera. Mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Seigneur, que ta grâce demeure sur elle. Que ta grâce coule sur elle, Seigneur Dieu. Père éternel, ce que tu leur as révélé, que cela se manifeste, Seigneur. Que cela se manifeste, Seigneur. Que cela se manifeste, Seigneur. Que le ciel s'ouvre, Seigneur. Et que tu puisses parler en leur faveur. Et que rien ne puisse changer cela. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, je le déclare. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Roma sataraba shanderi bakata. Reba sandaraba shaka. Alléluia. Ils n'ont pas vu comme les hommes voyaient. Ils ont marché selon la révélation de Dieu. Oh Jésus, le temps nous manque. Ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Alléluia. Ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Ils sont venus, ils ont donné l'or. Eh bien, ils ont donné l'or. Le temps nous manque. L'or, la myrrhe et l'encens. Alléluia. On pourrait voir ici dans l'or le symbole de Jésus-Christ comme roi. Alléluia. Jésus-Christ comme roi. Ils ont reconnu qu'il était le roi. Alléluia. Dans leur offrande, dans leur adoration. La myrrhe était quelque chose qu'on utilisait pour embaumer aussi les morts. Alléluia. Ils ont eu la révélation de leur adoration que cet enfant était venu, qu'il allait accomplir la mission, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Ils ont vu dans ce roi qu'ils étaient en train d'adorer celui qui était roi même dans la mort. Parce qu'il allait vaincre la mort. Alléluia. Il faudrait que tu aies la révélation qu'un jour Jésus-Christ est mort pour toi. Tu ne peux pas adorer convenablement le Seigneur si tu n'as pas réalisé qu'il était mort et réalisé pour toi. Il va manquer quelque chose à ton adoration. Alléluia. Je dis bien, il va manquer quelque chose à ton adoration. Parce que c'est le point capital. Ce roi aurait pu venir étant roi, mais s'il n'était pas mort pour nous, toi et moi, nous n'allions pas être là en train de l'adorer. Est-ce que tu comprends? Ils ont offert la myrrhe. Alléluia. Un jour, la Bible dit que Christ est dans une maison et une femme est entrée. Personne ne l'a considéré. Alléluia. Bien aimé, les gens peuvent regarder ta vie et ne rien considérer dans ta vie. Peut-être à cause de ce que tu as fait. Peut-être à cause de ton histoire. Peut-être à cause de ton passé. On ne peut pas le nier. Ce que tu as fait, tu l'as réellement fait. Toi-même, tu le sais. La vie que tu avais autrefois, tu l'as réellement eue. On ne peut pas renier cela. Alléluia. Mais les gens jusqu'aujourd'hui te regardent au travers de cela. Et tu te dis, moi je suis déconsidéré, je n'ai rien. Alléluia. Tu as quelque chose de précieux que le monde ne pourra jamais t'enlever. Et cette chose-là qu'il faut venir donner à Dieu. Alléluia. Cette chose-là qu'il faut venir donner à Dieu. La Bible dit, elle avait un parfum. Je ne sais pas comment elle avait eu ce parfum. Peut-être par des voix qui n'honoraient même pas Dieu qu'elle avait eu ce parfum. Mais cette femme, elle a dit, le monde ne me considère pas. Mais avec le peu que j'ai, moi je veux considérer Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle est entrée dans cette maison-là soudainement. Elle a pris le parfum de bonne odeur, le parfum cher. Elle a brisé. Alléluia. Et avec ses cheveux, elle essuyait. La Bible dit la pièce tout entière était embaumée par ce parfum de bonne odeur et de grand prix. Alléluia. Judas a dit, pourquoi elle aurait dû donner qu'on vende pour qu'on donne aux pauvres. Alléluia. Mais cette femme l'a fait. Le Seigneur a dit, ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Parce que cette femme ne m'a pas vu moi simplement en train de parler. Mais cette femme que vous négligez, cette femme qui a eu une sale vie, alléluia, toi qui as été négligé, toi qui as eu une sale vie, c'est vrai. Tu as peut-être tué autrefois, c'est vrai. Tu as peut-être avorté autrefois, c'est vrai. Tu étais peut-être voleur autrefois, c'est vrai. Tu étais peut-être tricheur, tricheuse autrefois, c'est vrai. Tu étais peut-être, je ne sais pas moi, machiavélique, c'est vrai. Tu as fait des choses sales, immondes, ignobles. Tous les adjectifs négatifs et les plus sombres, on te les a collés à la peau. Alléluia. C'est peut-être vrai. Alléluia. Mais Dieu, Christ a dit, au moins cette femme-là, dans son état, elle a eu la révélation. Elle a eu la révélation que je devais mourir. Que je devais mourir. Alléluia. Bien-aimé, le monde peut t'écraser, mais quand Dieu veut te sauver, il te donne une révélation. Quand Dieu t'aime, il te donne une révélation. Alléluia. Peu importe ton passé, accroche-toi à la révélation que Dieu t'a donnée.
Accroche-toi à la révélation que Dieu t'a donnée et avance. Fais des sacrifices pour Dieu en fonction de la révélation que tu as. Cette femme n'a pas dit je vais donner ce parfum pour séduire cet homme. Elle n'a pas dit je vais donner ce parfum pour que les gens sachent que j'ai un parfum de bonne odeur. Elle a donné ce parfum, mais Christ a dit, elle a déjà posé un acte car elle est en train d'embaumer mon corps. Alléluia. 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 Et ceux-là qui se croyaient saints, ils n'ont pas eu cette révélation-là. Ils n'ont pas eu cette révélation-là. Mais toi qui avais une vie sale autrefois, toi qui étais abandonné autrefois, toi qui avais une vie répugnante autrefois, te voilà avec une révélation que même les saints n'ont pas eue. C'est ça que la Bible dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as données à toi, bien-aimé. Il te les a données à toi, bien-aimé. Ça a plus de valeur que tout. Alléluia. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons encore de cette femme. Nous ne parlons plus de sa vie passée, mais nous parlons encore de cette femme. Marche selon la révélation de Dieu. Alléluia. Marche selon la révélation de Dieu. Et ils ont offert l'encens. L'encens indiquait que Jésus-Christ était digne d'être adoré. L'adoration même. Alléluia. L'adoration même. Et c'est le propre du sacrificateur. Alléluia. Parce que le sacrificateur, il entrait, il avait l'encens. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit nous sommes un royaume et des sacrificateurs. L'adoration, c'est une fonction principale de notre vie, si pas une fonction vitale de notre vie. Parce que la Bible, nous sommes des adorateurs. Alléluia. L'adorateur ne peut pas se présenter sans l'encens devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va finir par Luc 17. Si on peut prendre rapidement. On va finir par Luc 17. Alléluia. Dieu est bon. Luc 17, à partir du verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance parce qu'ils étaient lépreux. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Allez vous montrer au sacrificateur. Alors qu'ils allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Les gens le prenaient pour un fou dans la rue. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il se prosterna. Il rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est-à-dire, d'autres versions disent, il adora. C'était un Samaritain. Une personne qui était repoussée des Juifs. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, le temps va nous manquer, mais il s'est passé quelque chose. Ces gens ont eu une grâce de la part de Dieu. Ils étaient lépreux, eux-mêmes conscients de la lèpre. Ils se tiennent à distance, ils disent, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Christ leur dit, allez, allez dans le temple, allez voir le sacrificateur. Alléluia. Bien aimé, il est important de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Allez voir le sacrificateur. Et la Bible dit que alors qu'ils sont en train de marcher, ils vont pour voir le sacrificateur. Ils se rendent compte que nous sommes guéris. Tiens, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Tous guéris, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit, il y en a un. Alléluia. Il y en a un. La Bible dit au verset 14, pendant qu'ils marchaient, ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Ils sont guéris. Ok? Maintenant, l'un d'entre eux, se voyant guéri. Alléluia. Se voyant guéri, ça dit qu'il a fait un examen de conscience. Il s'est dit, nous sommes guéris, c'est vrai. Mais lui, il a pris le temps de dire, d'où je viens. J'étais lépreux, maintenant je suis vraiment guéri. Il a pris conscience. Des fois, Dieu fait des choses dans notre vie, nous ne prenons pas le temps de prendre conscience de la grandeur de ce que Dieu a fait en nous. C'est pour ça qu'on ne prend pas le temps de l'adorer. Parce qu'on se dit, c'est bon, Dieu a fait. Ça passe comme ça, Dieu a fait. Mais tu n'es pas conscient de là où Dieu t'a pris. Celui qui est conscient de là où Dieu l'a pris, où Dieu l'a sauvé, bien aimé, son adoration, sa louange, elle est autrement. Alléluia. Il y a des choses, c'est juste, c'est l'effet de masse. Nous sommes tous guéris, nous sommes sauvés, c'est bien. Mais celui qui prend le temps d'être conscient, moi là, nous sommes sauvés, c'est vrai, mais moi, d'où Dieu m'a pris? Qui j'étais autrefois? Sans Dieu, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Tu prends le temps de réaliser cela. Bien aimé, ton adoration sera différente.
Cet homme a commencé à rentrer dans la... Il a fait demi-tour. Personne ne lui a dit demi-tour. Il n'y avait pas un panneau qui disait demi-tour. Il n'y en avait pas. De lui-même, il a retourné ses talons. Il a commencé à rentrer. Alléluia. Alors qu'ils allaient, la Bible dit, ils avaient seulement constaté qu'ils étaient guéris. Beaucoup de chrétiens continuent leur marche en constatant qu'ils sont guéris, mais aucune louange qui sort de leur cœur. La louange, elle vient quand on prend conscience. Parce que quand il se retournait, il n'y avait pas un orchestre, il n'y avait pas fanfare à côté de lui. Lui-même, il a commencé à chanter. Lui-même a commencé à chanter. La Bible dit, les gens qui l'ont vu, les ont dit, ah, peut-être sa lèpre là, ça s'est transformé en une autre maladie. Hein? Peut-être en plus de la lèpre, je crois que ça atteint les nerfs. Il est devenu fou. Alléluia. Dans certains pays, on m'a dit, il y a les malarias, mais quand ça monte là-bas, ça devient autre chose. C'est les mbao. C'est les bras. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça des fois que les gens disent, non? Mais on aime les gens de cette commune-là. Amen. Alléluia. Donc, les gens se disent peut-être que ça atteint les nerfs. Il y a autre chose. La Bible dit qu'il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Et quand il est arrivé, le Seigneur l'a vu en train de louer Dieu. Le Seigneur dit, mais vous étiez 10, où sont passés les autres? Bien aimés, nous sommes tellement ingrats que des fois, nous ne revenons pas sur nos pas pour venir bénir le Seigneur. Nous continuons notre marche comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Alors que, prosterné, celui qui a compris, bien aimé, là où Dieu l'a tiré, et le don que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, qu'il vient pour donner sa vie pour les hommes. Bien aimé, tu fais demi-tour. Alléluia. Même si aujourd'hui tu avais prévu d'aller ailleurs, tu dis d'abord je vais au culte. Ah, parce que tu as compris qu'il faut d'abord commencer quelque part. Même si le soir après, si tu vas aller fêter, c'est bien, va fêter, je t'encourage. Mais respecte Dieu. Mais d'abord, tu dis je commence d'abord par le culte. Alléluia. Hier, tu as fêté, c'était, je sais pas, un repas de Noël avec les collègues jusqu'à je sais pas moi quelle heure, mais tu dis le matin, moi, je vais d'abord bénir Dieu. Alléluia. Parce que tu réalises ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est ça que des fois, il y a des choses que Dieu fait, nous oublions d'être reconnaissants parce que nous ne réalisons pas. Tellement Dieu l'a fait, c'est comme si c'était devenu une évidence. Comme si on l'avait mérité. Alors qu'au départ, tu pleurais pour ça. Au départ, c'était impossible pour toi. Mais une fois que Dieu l'a fait, alors pour ça, tu ne peux pas bénir Dieu. Quand tu réalises ce que Dieu a fait, tu vois, il y a des gens qui commencent à chanter bêtement. Tu vois une personne sur son statut, il est en train de chanter, laisse-le chanter. Tu ne sais pas pourquoi il est en train de chanter. Il y a des choses que Dieu a fait. Toi-même, tu commences à danser pour Dieu. Toi-même, tu commences à crier, l'Éternel est bon. Toi-même, tu commences à dire, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Tu commences à chanter, tu commences à danser, tu commences à crier pour l'Éternel. Et tu es en train de danser. Tu es en train de danser pour Dieu. Tu commences à danser toi-même. Alléluia. Toi-même, les gens ne comprennent pas. Mais tu es en train de chanter quoi? Toi-même, tu chantes. C'est quoi? Dieu a fait des choses. Alléluia. Dieu a fait des choses. Alléluia. Bien aimé, c'est ça quand on se prosterne devant Dieu pour adorer. Et là, quand tu viens, personne ne te demande. On ne lui a rien demandé. Il est arrivé devant Jésus-Christ. La Bible dit, il s'est jeté à terre. Il s'est jeté à terre. Il s'est prosterné et il a adoré. Bien aimé, adorons ce Dieu-là. Adorons le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ pour l'humanité. Et nous fêtons aujourd'hui, nous disons que Christ est venu dans ce monde. La promesse est accomplie. Il a donné sa vie pour nous et nous sommes sauvés. Que celui qui est reconnaissant ce soir, celui qui est reconnaissant ce matin, ce midi, que nous puissions encore pour quelques instants, bien-aimés, nous mettre à genoux, Oh, c'est ainsi nous allons prier à genoux. Alléluia. À genoux, adorons Dieu, bien-aimé. Quelquefois, tu es timide dans l'adoration. Tu es timide dans l'adoration. Mais bien-aimé, si tu reconnais que ce Dieu-là, comme ce lépreux, tu prends conscience que Dieu a fait quelque chose. Oh, pendant que je suis en train de parler, il y a même des larmes qui coulent. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de réaliser combien ce Dieu-là est bon. Combien ce Dieu-là est bon. Bien aimé, ça sera un court instant d'adoration, mais adoration intense, car nous voulons nous prosterner pour l'adorer. Nous voulons nous prosterner pour adorer le Fils de Dieu qui est né. Nous voulons nous prosterner pour adorer le Fils de Dieu qui est né. Nous voulons l'adorer. Gloire, 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 car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que ça peut venir spontanément de ton cœur? Et dire, Seigneur, tes bontés débordent. Tes bontés débordent. Tu es tellement bon.
Oh, là c'est l'adoration. Tu es reconnaissant envers Dieu. Nous ne demandons rien à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Et nous venons adorer. Ceux qui l'ont appelé le petit enfant, nous savons que c'est le roi des rois. Ceux qui l'ont appelé le petit enfant, nous savons qu'il est le Seigneur des seigneurs. Nous savons qu'il est le Dieu vivant. Nous savons qu'il est le Dieu éternel. Bien-aimé, c'est l'adoration qui monte de ton cœur. Le lépreux, on ne lui a rien demandé. Il était conscient. Le lépreux, on ne lui a rien demandé. Il était conscient. Le lépreux, on ne lui a rien demandé. Il était conscient. Le lépreux, on ne lui a rien demandé. Il était conscient. Oh, une église prosternée pour adorer. Pas pour demander, mais pour adorer. Comme pour dire, Seigneur, tu as donné et nous nous prenons. 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 Tu as donné et nous nous prenons, Seigneur. Nous voulons simplement te bénir et t'adorer profondément. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que des paroles peuvent sortir de ta bouche? Jusqu'à toi, tu seras timide face à ce que l'Éternel a fait. Bien-aimé, ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est pas si évident. Tu crois que c'est évident parce que c'est déjà fait. Mais réalise que c'était impossible. Mais le Seigneur t'a sauvé. Il y a des gens qui sont aujourd'hui encore païens. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais toi, tu crois. Tu n'es pas meilleur que les autres. Oh, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Est-ce que tu peux lever tes mains? Est-ce que nous pouvons tous lever nos mains? À genoux prosternés, nous levons nos mains et nous adorons. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, nous avons tous nos mains levées. Et nous adorons l'agneau. Nous adorons le don de Dieu pour la vie. Il est souverain. Il est roi. Nous élevons. Pour l'adorer, l'agneau est souverain. 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 Kariabasada. Je n'entends pas ta voix. 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 L'agneau est souverain. Et souverain. Kamara baba baba. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Yahweh, nous élevons nos mains vers toi.
comme une bannière dans les cieux, nous élevons nos cœurs vers toi, nos cœurs vers toi. Oh Yahweh, nous élevons nos cœurs vers toi, comme une bannière dans les cieux, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant, Rakabasanda, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Oh, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, ô poète, Yozali Zambé, Yolek, Likolo Nanyoso, Nazali Mamela yo lokumu kembo Koriaba Santa Baba Shekama Sandara Baba Renda Baba. Adore Dieu maintenant, adore Dieu maintenant, adore Dieu maintenant, adore Dieu maintenant, adore Dieu maintenant. Quelle est cette adoration qui monte vers Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant vers le roi des rois? Est-ce que tu es reconnaissant vers le Tout-Puissant? Est-ce que tu es reconnaissant vers le Dieu éternel? Est-ce que tu es reconnaissant? 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 Est-ce que tu es reconnaissant vers ce roi? Est-ce que tu es reconnaissant vers ce Dieu tout-puissant? Est-ce que tu es reconnaissant vers ce Dieu très haut? Adore-le. Je t'invite à l'adorer. 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 Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. 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 Au-dessus de tout le nom. Baba. Le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. Gloire. On parle de l'agneau de Dieu. Le don de Dieu pour la vie. Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Non, au-dessus de tout le... Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira
lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus, au-dessus de tout nom, réalise cela. Réalise cela. Oh, l'agneau de Dieu règne. Jésus, alléluia. Tu m'as fait tellement du bien, tellement du bien. Tout genou fléchit dans les cieux. Quand on parle de mon Jésus, tout genou fléchit. Les maladies fléchissent. Jésus, Rekaba, il a reçu le nom, au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Acclame le Seigneur alors que nous nous tenons debout. Alors que nous nous tenons debout. Tu es en train de préparer ton offrande. 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 Emmenez-nous le panier des offrandes. Emmenez-nous le panier des offrandes. Tu es en train de préparer ton offrande. Tu es en train de préparer ton offrande. Emmenez-nous le panier des offrandes. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Après ton offrande, nous allons donner à Dieu avec cette chanson. Après ton offrande, nous allons donner à Dieu avec... Il a donné. Il a donné, nous avons pris. 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 Donnez-nous le micro. Il a donné, nous avons pris. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Approchons-nous pour donner à Dieu. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est Seigneur. Approchons-nous. Viens donner avec joie. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your